De nos jours, en 2023, émigration, immigration, expatriation, globalisation sont devenus des termes vraiment très communs, on va dire. On vit dans un monde globalisé. Aujourd'hui, en effet, les mouvements migratoires sont devenus très communs, alors qu'il y a encore moins d'un siècle, lorsqu'il y en avait, c'était vraiment la conséquence de conflits, de guerres, de colonisation. Et donc c'est pour ça, par exemple, que dans les années 60, en France, il y a eu un gros flux migratoire en provenance d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest notamment. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter une facette de la série française Netflix qui s'appelle Lupin, qui a été créée par George Kay et François Uzan. Elle a été diffusée en 2021 sur Netflix et a connu un grand succès sur la scène internationale. L'acteur principal est Omar Sy, un acteur français d'origine sénégalaise. Et l'histoire de Lupin, c'est en fait l'histoire d'un adolescent qui, en 1995, a vu son père se faire accuser du vol d'un collier chez ses employés, chez qui il était domestique. Et 25 ans plus tard, donc Hassan, son fils, devenu adulte, réalise qu'en fait son père n'avait pas volé le collier et donc avec les techniques d'Arsène Lupin, il essaye de découvrir la vérité. Évidemment, dans cette série, il y a énormément d'axes d'études qu'on pourrait prendre et nous avons choisi d'explorer le racisme dans la série Lupin. On commencera par un état des lieux du racisme en France au niveau de la légalité et au niveau de la réalité. Ensuite, on va vraiment se baser sur notre série en parlant tout d'abord de l'intégration, notamment de l'intégration du père d'Hassan, immigrant sénégalais, des stéréotypes auxquels ont dû faire face le papa et auxquels doit faire face Hassan dans le présent. Et enfin, pour donner une petite touche positive quand même à cette présentation, on parlera en dernier de la richesse qui découle de l'immigration. Alors, on voit dans la série Lupin que au niveau légal, qu'est-ce qui se passe en France, stéréotypes, la première loi, on voit aussi toute la richesse siècle de ce personnage Pleven du 1er juillet 1972, dont le but est d'éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Elle est suivie de la loi du 3 janvier 1985 le lien entre multiculturalisme la possibilité de se porter partie civile et alors de nouvelles infractions dans le personnage d'Hassan, la loi Guesso du 3 juillet 1980. Il applique inclut le délit du négationnisme. Lupin, et rien n'est laissé au hasard. Jean-Marie Le Pen travaillé en aiguisement, sa préparation, sa logistique, nier la quand on pense qu'on a compris ce qu'il allait faire, en fait, on n'avait pas du tout compris ce qu'il allait faire. Il avait la loi préparé quelque chose auquel le téléspectateur n'était pas prêt. Qui vise à aggraver les peines punissant les infractions. La technique qu'il a trouvée, c'est ne pas mourir, en général, mais pour pouvoir feindre d'être mort en ralentissant son cœur, et de l'ordre quasi du surhumain. Au début, on voit que le nom et le prénom de ce personnage est en fait un anagramme de Arsène Lupin. Et ça a d'ailleurs été découvert par le commissaire Youssef Guedira, qui lui aussi est certainement issu de l'immigration d'origine maghrébine, et le seul à avoir mis le point là-dessus. On a aussi la théorie du biculturalisme développée par Maurice et Peng en 1994, qui montre que certains individus auront tendance, dans certaines situations, à se baser sur une de leurs cultures et dans d'autres situations sur l'autre culture. D'abord de parler de l'exploration du racisme dans la série Lupin, nous devons premier parler de la législation en France. Depuis 1972, il existe une loi qui stipule qu'il n'y a pas une distinction entre les races. Donc tous les Français sont de la même race humaine. Cette loi a été faite pour lutter contre le racisme et pour le bénéfice de tous les Français, qu'ils soient des natifs ou des immigrants. Cependant, le racisme est toujours un problème en France, mais c'est avec cette loi, il n'y a pas un moyen d'enregistrer les actes racistes par la police. Donc, nous voyons par la série Lupin comment cette loi a affecté la France. Et nous voyons ça surtout avec le personnage principal, Hassan Diop. Hassan est techniquement égal devant la loi, mais il fait face toujours au racisme. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas une distinction entre race, religion
entre les groupes majoritaires ou minoritaires. Donc, il n'y a pas des groupes de noirs, des blancs, des hispaniques comme aux États-Unis. Donc, la police n'a pas un moyen d'enregistrer les actes racistes ou de discrimination sur papier. Donc, il n'a pas un moyen d'obtenir de la justice. En outre, nous voyons aussi comment la série Lupin est une analyse subtile sur les stéréotypes. Quand Lupin explore la question en comment quelques Français voient les gens noirs, donc comment les clichés, les stéréotypes jouent un rôle en comment les gens noirs sont traités. Nous voyons ces clichés d'abord avec le père de Hassan, Babacar. Quand Babacar voit Madame Pellegrini coincée dans sa voiture sous la pluie, il choisit de l'aider. Mais Madame Pellegrini lui répond avec un peu de peur et choisit de fermer la porte de sa voiture. Et ça c'est parce qu'elle n'a pas vu Babacar, mais elle a vu un étrange homme noir. Donc, elle a répondu comme elle l'entendait. Alors, les stéréotypes sur Hassan. Donc, Hassan est français, probablement né en France, ou en tout cas qui a grandi en France depuis qu'il est tout petit, parce qu'on entend dans sa manière de parler qu'il parle un français de France avec un accent standard. On voit qu'il est parfaitement intégré à la culture, au système. Il ne semble avoir aucune difficulté en général à entrer en contact, en relation avec les autres. Le premier stéréotype qu'on voit dans la série, c'est que les Noirs ne peuvent pas être riches. Par exemple, dans le premier épisode, lors de la vente aux enchères, Hassan est assis parmi les personnes participant aux enchères. Et lorsqu'il surenchérit pour acheter ce fameux collier, le responsable des enchères le regarde, puis regarde sur son écran internet quelle est la fortune de cet homme. Donc on peut penser qu'il aurait probablement fait la même chose avec les autres, mais on voit dans son visage qu'il a l'air quand même étonné. Tiens, qui c'est Je ne le connais pas. Et donc la couleur de sa peau le pousse certainement à une vérification plus poussée. D'ailleurs, une fois qu'il a acquéri le collier, ce responsable dit à Hassan, oui, quelqu'un comme vous. Et Hassan lui répond, comment ça, quelqu'un comme moi? Donc, Hassan a probablement compris qu'il s'adressait à sa couleur de peau et qu'il n'était pas assez riche, ou en tout cas qu'il était surprenant qu'il ait les moyens d'acheter ce collier. Et le responsable répond, non, c'est votre âge. Un deuxième stéréotype qu'on voit assez facilement, c'est le fait que les délinquants soient des gens issus de l'immigration. Donc on voit lorsqu'il va en prison pour recueillir des informations sur son père, que le reste des prisonniers sont tous noirs ou arabes. On remarque que le personnel de la prison, les gardes, sont blancs. Donc on a ici comme un stéréotype de bon versus mauvais, c'est-à-dire les blancs sont les bons, les personnes issues de l'immigration sont les mauvais. Troisième stéréotype, les noirs ne font pas de grandes études ou n'ont pas un travail qui requiert des capacités intellectuelles. On voit que lorsqu'Hassan est scolarisé dans cette école privée apparemment onéreuse, qu'il est le seul noir parmi le reste des étudiants et qu'un groupe d'élèves d'ailleurs se moque de lui en lui disant tu t'es trompé d'endroit, la sortie de service c'est par là-bas. Ce qui montre qu'ils assimilent un noir uniquement aux personnes de service. Avec Hassan, la façon dont les stéréotypes sont explorés est différente. Hassan décrit ces stéréotypes en étant un gentleman. Être caractérisé comme un gentleman n'est pas un nom auquel les gens pensent en général de la population noire. Et nous voyons ça quand Hassan achète le collier de la famille Pellegrini. Le vendeur montre surprise à l'apparence de Hassan, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais pensé qu'un homme noir comme Hassan puisse acheter un collier de telle richesse. Hassan répond à son ignorance et son racisme avec du sarcasme, ce qui rend l'homme mal à l'aise. En outre, nous voyons aussi comment la série Lupin est une analyse subtile sur les stéréotypes. Quand Lupin explore la question en comment quelques Français voient les gens noirs, donc comment les clichés, les stéréotypes jouent un rôle en comment les gens noirs sont traités. Nous voyons ces clichés d'abord avec le père de Hassan, Babacar.
Quand Babacar voit Madame Pellegrini coincée dans sa voiture sous la pluie, il choisit de l'aider. Mais Madame Pellegrini lui répond avec un peu de peur et choisit de fermer la porte de sa voiture. Et ça c'est parce qu'elle n'a pas vu Babacar, mais elle a vu un étrange homme noir. Donc elle a répondu comme elle l'entendait. Donc, on voit dans la série Lupin que Hassan est victime de stéréotypes, mais on voit aussi toute la richesse de ce personnage et une richesse qui est probablement due à son passé immigratoire. Une étude de Madux et Galinski, qui est sortie en 2009, fait le lien entre multiculturalisme et créativité. Et alors, vraiment, dans le personnage d'Hassan, on peut voir une énorme créativité. Il applique à la perfection l'art d'Arsène Lupin et rien n'est laissé au hasard. Tout est travaillé. Ses déguisements, sa préparation, sa logistique. Quand on pense qu'on a compris ce qu'il allait faire, en fait, on n'avait pas du tout compris ce qu'il allait faire. Il avait préparé quelque chose auquel le téléspectateur n'était pas prêt. La scène où il simule sa pendaison, la technique qu'il a trouvée pour ne pas mourir, mais pour pouvoir feindre d'être mort en ralentissant son cœur, est de l'ordre quasi du surhumain. Au début, on voit que le nom et le prénom de ce personnage est en fait un anagramme de Arsène Lupin. Et ça a d'ailleurs été découvert par le commissaire Youssef Guedira, qui lui aussi est certainement issu de l'immigration d'origine maghrébine, et le seul à avoir mis le point là-dessus. On a aussi la théorie du biculturalisme développée par Maurice Epeng en 1994, qui montre que certains individus auront tendance, dans certaines situations, à se baser sur une de leurs cultures et dans d'autres situations sur l'autre culture